Alors moi c'est Alex Perrin et donc je suis du club de Grézieux-la-Varenne qui est dans l'ouest lyonnais, à côté de Craponne, Tassin-la-Demi-Lune on va dire. Et voilà, et donc on organise le drift à l'échelle 1/10. C'est comme l'échelle 1, tout simplement, comme le drift qu'on connaît ici dans la région, avec entre autres la Niglo Drift Team. Alors, première fois que vous êtes présent ici sur ce salon de la Japan Salon. Exactement, ouais, c'est la première fois. En fait, on fait donc le championnat de France. Donc, l'organisateur de la Japan a entendu parler du drift. Il connaissait à la limite peut-être même pas le drift à l'échelle 1. Mais il a été séduit par ça. On sait que le drift vient du Japon. Donc il s'est dit, faire venir à l'échelle 1, c'est compliqué quand même. Et il s'est dit, tiens, et si je faisais venir en échelle réduite. Il a appris qu'il y avait de l'échelle réduite. Donc on est venu à Saint-Étienne pour faire une petite démonstration et de faire connaître cette discipline à l'échelle 1/10. Ça coûte moins cher que l'échelle 1. Alors, c'est les voitures modèle réduit. Alors, mais par contre, ça reprend vraiment les codes. Beaucoup de BMW, comme à l'échelle 1. Voilà, en fait, alors à l'échelle réduite, on va l'appeler comme ça, ouais. On est très attiré quand même par la japonaise. Mais forcément, on vit en Europe et on va dire même en France. Et en France, à l'échelle 1, beaucoup de BM. D'où beaucoup de pilotes prennent des BM aussi à l'échelle réduite, quoi. Alors, on l'a vu, des E30, des E46 et puis des voitures aussi décorées comme l'échelle 1 avec des gyrophares, des feux. C'est vraiment tout ça. Comment est né le club? Donc nous, le club, il est né de voir par les réseaux. Hein, on voit des images, qu'est-ce que c'est, d'accord? Ça me plaît super bien. Et ça fait qu'on a trouvé, on s'est dit il faut qu'on monte un club pour avoir une salle. Parce que le petit problème aujourd'hui dans le RC Drift, c'est on a envie d'avoir une voiture, on se retrouve avec sa voiture et on est tout seul. Il ne se passe rien en fait, la voiture finit sur une étagère. Donc nous on s'est dit il faut qu'on arrive à monter un club. On a trouvé une salle dans une commune, Grézieux-la-Varenne donc. Merci Grézieux-la-Varenne d'ailleurs. C'est génial parce que là on a une piste. Et on s'entraîne une fois par semaine à faire des battles comme en vrai. Hein. Là on voit, il y a un départ, c'est exactement le même. On a le même procédé dans notre salle. Et tous les mercredis soirs, on s'entraîne et on va faire 4 manches dans l'année pour faire le championnat de France, quoi. Donc là, ce qui est noté, c'est les figures, il ne faut pas toucher les obstacles. Comment ça fonctionne? Donc en fait, c'est comme à l'échelle 1. On a un leader et un suiveur. Donc on va l'appeler le leader, part devant, le suiveur doit coller sa portière. Il y a 3 juges qui jugent où passe le leader. Donc il doit prendre les clips, je ne sais pas si on voit sur la caméra les petits carrés blancs. Et le leader passe dedans, le suiveur le suit, ils font un tour, ils reviennent au départ, là ils échangent. Le leader devient suiveur, le suiveur devient leader et c'est reparti. Et là les juges jugent qui a eu plus de proximité, qui a distancé plus le suiveur et l'angle. Voilà, il y a plein de petites choses qui font que voilà, et ça fait comme un tournoi. On part 64 pilotes, top 32, top 16, top 8 et top 4, top 2 quoi. Et voilà, et là c'est la finale. Avant de faire du drift donc avec des voitures miniatures, vous étiez déjà passionné du modèle réduit. On ne prend pas une voiture comme ça et on ne s'amuse pas sur une piste comme celle-là. Il faut déjà avoir la passion du miniature, du modèle réduit. On va dire que c'est mieux. Mais en tout cas, attention, je pense que tout le monde peut commencer directement avec le drift. En effet, par contre, là comme ça roule, ce qu'on voit rouler, il y a beaucoup de gens qui participent au championnat de France là aujourd'hui. Et ce qui fait qu'il y a un niveau quand même qui est bien. C'est vrai que si on achète une voiture et qu'on se dit je veux rouler comme ça tout de suite, non, il faut une petite pratique, je dirais, entre 6 mois et 1 an, suivant comment on va appréhender ça, quoi. La voiture, on achète un châssis nu, une coque nue, on achète son moteur électrique, on peut tout personnaliser, tout construire la voiture de ses rêves, comme une voiture classique. On achète une BM, on modifie le moteur, on modifie le train avant, c'est pareil.
C'est exactement pareil. Donc en fait, il existe, pour que ça facilite au grand public d'avoir ce truc-là, c'est qu'en fait, il existe ce qu'on appelle un RTR, Ready to Race, et ce qui fait que la voiture est toute prête. C'est-à-dire vous avez la télécommande, l'électronique qu'il y a dedans, la carrosserie, tous les roues, et c'est parti. Et après, c'est là que ça devient comme le vrai, c'est-à-dire que on va acheter un châssis, on va acheter un moteur, on va acheter un variateur, une télécommande, et là on va mixer tout ça pour avoir, comme en vrai, ils se battent pour avoir 800, 1000 chevaux. Nous, alors c'est pas les chevaux, mais on se bat pour avoir un électronique qui marche hyper bien pour que ce soit précis et rapide, quoi, quelque part. Par rapport à l'échelle 1, là par contre on consomme moins de pneus, il n'y a pas de fumée, parce que ce qui est impressionnant dans le drift, c'est la fumée. Voilà. C'est exactement, nous c'est ce qui nous manque, mais hélas, on ne peut pas avoir de fumée parce qu'il y a eu des essais avec un système qui crache de la fumée sous la voiture, sauf que vu qu'on n'est pas dans la voiture, on est sur le podium là-bas, et on ne voit plus les voitures. D'où c'est mort, on ne pourra pas faire de bruit, et en effet, pour revenir aux pneus, donc ils ne fument pas, et par contre ils s'usent beaucoup moins. Bien que ça s'use quand même pas mal, quoi. C'est une discipline qui se développe maintenant, le drift en miniature comme ça. Oui, mais ça reste très léger en fait. Je sais pas, on s'interroge tous là en France à dire comment ça se fait qu'il n'y a pas encore plus de monde, quoi. Parce qu'on ne sait pas. Oui, ça se développe, quand même. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'avoir à un prix quand même moins que l'échelle 1, et on a quelque chose qui ressemble à quelque chose d'intéressant, quoi. La piste sur laquelle vous entraînez le reste du temps, elle mesure combien? On est dans on va dire dans un endroit qui fait 100 mètres carrés, et la piste doit faire, je dirais, 13 mètres de long sur 7 mètres de large, à peu près, et on est bien, c'est ce qu'il faut, quoi. Avec un nombre de virages minimum, parce que ce qui est impressionnant, et c'est là où les talents de pilote ressortent, c'est contrôler sa voiture dans des virages larges et serrés. Exactement, c'est exactement ça. On ne pourrait pas faire un ovale, par exemple. Ça n'aurait pas d'intérêt réellement. Là, c'est switcher, ce qu'on appelle switcher, changer d'angle, être dans un angle, repartir dans l'autre, et enchaîner de virage en virage, on peut switcher, et justement, je trouve que ça fait une danse avec les voitures. C'est-à-dire quand les deux voitures sont posées portière contre portière, on a l'impression que c'est une danse, quoi. Et justement, plus il y a de virages, plus la danse est belle et longue, quoi. Les championnats de France, vous avez des pilotes qui participent aux championnats de France, vous, dans votre club? Oui, on est 3 à participer aux championnats de France. Donc. Et ces championnats, ils ont lieu où? Donc on a une manche bientôt au mois de mars à Roanne, une manche après à Dissé qui est à côté de Poitiers, ensuite à Aulnat qui est à côté de Clermont-Ferrand, et ensuite à Léognan qui est à côté de Bordeaux. Donc vous vous déplacez dans toute la France pour pouvoir faire briller les couleurs de votre club et puis faire découvrir cette discipline, parce que tout à l'heure vous me disiez qu'il y avait très peu de monde qui s'intéressait, mais en fait c'est peu connu. Il a fallu qu'on vienne ici pour découvrir que le drift, ça se faisait aussi en salle. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et puis, alors nous on voit au championnat de France, il n'y a pas de visiteurs. Pour l'instant, il n'y a que les pilotes, quoi. C'est encore pas assez développé, je pense. Mais on voit à l'échelle 1, ça prend une ampleur qui commence à devenir intéressante, parce que là j'entendais un reportage l'autre jour où il disait à l'échelle 1, ça risquerait un jour de devenir l'attraction phare, parce que les courses sont courtes, les battles sont courtes, alors qu'aujourd'hui, apparemment, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient, par exemple, devant un Grand Prix de Formule 1 qui dure longtemps. Et d'où on se dit, est-ce qu'à l'échelle réduite, ça risquerait peut-être de venir à ça? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, quoi. Des battles courtes et du spectacle, parce que la Formule 1, il y a peu de spectacles maintenant. Voilà, moi c'est mon avis. Après, attention, hein, je défends rien du tout. Mais je pense qu'il y a peu de spectacles. Il faut être très passionné de Formule 1 pour dire oui, j'en sais rien, ils attendent de changer les pneus, mais sinon ils suivent quelque part. Alors que là, il y a un spectacle j'en sais rien, moi je dirais toutes les 5 minutes, quoi.
Chez vous, on peut faire du drift, jeunes, moins jeunes, tous les âges sont mélangés. Les dames s'y mettent aussi. Vous avez des pilotes féminines? Alors nous, dans notre club, non, on n'a pas de pilote féminine, hélas. Hein, mesdames, venez faire du drift à Grézieux-la-Varenne. Et par contre, au championnat de France, on a, il me semble, 3 filles, je dirais. Il y a 3 filles qui font le championnat de France. C'est cool, quoi. Donc oui, pas d'âge. En fait, n'importe quoi. Bah, pas d'âge, attention. On pourrait se dire c'est un jeu d'enfant. Oui et non, non, je dirais en dessous, même 10 ans, c'est chaud, quoi. C'est un peu dur à rouler quand même. Allez, pour se rendre compte, on peut commencer avec une voiture au niveau budget. Alors, on peut commencer quel budget pour venir s'éclater sur piste? Je dirais, alors aujourd'hui, ces fameux RTR, Ready to Race, on commence à peu près à 500, ça doit être 550 €, peut-être un peu plus, mais... Et là, bah, c'est sympa parce qu'on a tout. Par contre, il n'y a pas par contre, on a tout. Il y a besoin de rien d'autre. Vous avez tout. Hein. Alors, vous avez quand même besoin d'une batterie supplémentaire et d'un chargeur. Voilà. Et après, vous êtes parti, ça roule. Oui, parce qu'une voiture, en niveau autonomie en batterie, ça tient combien de temps? Allez, des voitures comme on voit devant nous là. Ça tient environ, je dirais, entre 20 et 30 minutes, quoi. Et encore, je dirais que ça peut durer plus longtemps si en fait, on est assez doux, hein, sur la gâchette. Parce que vu qu'on est en dérive, donc ce qui fait que la batterie peut durer, si on est très doux, ça arrive à durer des fois 3 quarts d'heure, quoi. En tous les cas, pour découvrir donc du drift en salle, on peut appeler ça comme ça, pas très loin de Saint-Étienne, c'est près de Lyon, c'est près de Tassin-de-Milule. Comment on fait pour vous contacter et puis pour suivre vos exploits, page, les réseaux sociaux, YouTube? Voilà, donc nous on est sur Facebook et ça va être RC Cars 69 sur Facebook. Et là, vous allez sur le Facebook et là on prend la main après. Vous nous demandez ce que vous voulez et vous pouvez venir au club. On roule tous les mercredis soirs, hein, donc ce qui fait que voilà, vous nous mettez un message sur Facebook et vous pouvez venir rouler un mercredi soir. Et puis ce qu'il y a de bien avec votre club, c'est que vous avez noué un partenariat alors avec un club de la Loire. Exactement. Donc n'hésitez pas, il y a un club à Saint-Médard en Forez qui s'appelle RC Drift Forésien. Vous pouvez trouver ça sur Facebook. Et on partage le club, quoi. En fait, quand vous inscrivez d'un côté, vous avez accès à l'autre club et vice-versa, quoi. Donc c'est carrément magique. On peut venir s'entraîner chez vous, puis on peut venir s'entraîner donc à Saint-Médard. Exactement, exactement. Et vous faites des compétitions entre les deux clubs. Alors, il n'y a pas réellement de compétition, mais vous aimez vous tirer la bourre un petit peu? Ouais, en fait, alors on fait pas vraiment de compétition, mais en fait, on fait tout le temps des battles, quoi. En fait, on se met au départ et on fait l'aller-retour, quoi. Un coup suiveur, un coup leader.